You've told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Oh, oh, I just wanna love you right. Oh, oh, love you till the end of time. I just wanna hold you for forever. Every day you're making me better. 'Cause a love like this is rare, and I wanna take you there. I would give it all away to do it all again. Make our love a story that would never end. Never thought I'd feel so alive, looking in your eyes. I just wanna love you till the day I die. Oh, oh, I just wanna love you right. Oh, oh, love you till the end of time. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui, c'était jour de course. Comme Greg travaillait pas aujourd'hui, on a été faire les courses ce matin tout de suite en allant déposer les enfants à 8h à l'école. Donc on arrive à 8h10 devant Auchan. On a attendu que ça ouvre, puis on a été faire nos courses. C'était bien, c'est que c'était vide. On a mis 2 heures pour faire les courses pour 15 jours. On avait un caddie plein, débordé. Limite on devait tenir les trucs pour pas que ça tombe. On n'avait pas assez de sacs et tout. Mais bon. Donc pour 15 jours, grosse facture. 430 Ouais. 430 €. Alors pour 15 jours, ça fait 215 en sachant qu'il n'y a pas par semaine, en sachant qu'il n'y a pas tout ce qui est fruits et légumes. Mais en fait, comme on part sur un budget mois en fait, donc du coup j'ai déjà pris, vous voyez, pour pas retourner pendant les 15 jours, j'ai pris, comme c'est début de mois, souvent j'ai ma lessive, mon assouplissant, mes petites billes pour on a les croquettes pour Marley, donc un gros sac de croquettes, on a les pastilles pour le lave-vaisselle, enfin voilà, plein de trucs qu'il y aura sûrement pas dans 15 jours qu'on a pris parce qu'on s'est dit on n'a pas envie de retourner dans une semaine s'il en manque. Là j'aurais dû faire mes courses cette semaine, j'en aurais pas repris parce que j'en avais encore pour cette semaine, mais comme je retourne pas dans une semaine à Auchan, voilà, j'ai anticipé en fait. Donc du coup ça a fait monter la facture, mais je pense qu'on en aura pour moins pour la deuxième quinzaine quoi en fait. Donc peut-être que ça va équilibrer voilà le budget. On verra, comme je vous ai dit c'est un test ce mois-ci, on verra si à la fin du mois au niveau du budget, si ça change quelque chose. En tout cas ce qui est cool c'est que du coup on ne doit pas retourner à Auchan la semaine prochaine. Vous savez que Greg a horreur de ça et que moi maintenant les petits magasins et tout j'aime bien, mais Auchan c'est vrai que j'ai plus le même plaisir qu'avant d'aller faire mes courses. Donc oui, donc on ira juste chercher les fruits et légumes. Je pense qu'on ira soit chez le primeur ou soit Lidl en Belgique parce que j'aime bien leurs fruits et légumes. Mais voilà, donc comme je vous ai dit, oui, grosse course. Mais voilà, vous voyez comme mettons la lessive,
J'ai pris un gros pack, il y en a 40 dedans, j'en ai assez largement pour un mois et demi même, enfin un mois sûr, en sachant qu'il m'en reste, quoique oui, peut-être un mois et demi. C'est bien maintenant les dosettes, alors maintenant je prends en dosette parce que je me suis rendu compte qu'au moins en dosette on mettait la juste dose et du coup je vais beaucoup plus longtemps, c'est plus cher en dosette, mais je vais beaucoup plus longtemps avec par rapport à un bidon. Et en fait l'un dans l'autre, et ben, je consomme moins, enfin ça revient moins cher de mettre, parce que les... Vous voyez, en bidon, le liquide, on avait tendance à en mettre plus. Là, on met une dosette et voilà. Donc, après, vous voyez, comme les pâtés pour Luna, on a pris pour 15 jours. Les croquettes, Marley, enfin voilà, il y a tout ce qui est lave-vaisselle, on a pris le sel, le vinaigre, le liquide de rinçage et tout. Donc, pareil pour les pastilles, c'est déjà 11 €, je pense, 12 €. Ça, la lessive, c'est 15 €. Donc forcément, ces trucs-là, vous n'allez pas les retrouver dans 15 jours. Donc je pense que voilà, l'un dans l'autre, ça devrait aller. Et en fait, ce qui était cool là, et même Greg l'a fait remarquer, c'est que les rayons étaient pleins. D'habitude, on y va le mardi, mais fin d'après-midi, quoi, en fait. Enfin, milieu d'après-midi. Et là tout était rempli, tout était bien aligné, il y avait tout ce qu'on voulait, voilà, on n'a pas dû, juste mon fenouil en poudre que j'ai pas trouvé, mais c'est parce qu'ils en font pas, ils font en grammes, ils font pas en poudre, mais voilà, autrement c'était bien. Allez, on va ranger, parce qu'après il faut qu'on arrive à chercher les enfants, et je voudrais que tout soit rangé avant d'y aller. 1 heure pour tout ranger. Ah bah c'est sûr que quand on a le double, hein, voilà, il y a double à ranger. J'ai lancé le repas pour ce midi. Donc du coup c'était le poulet avec leurs os. Donc je viens juste de rajouter leurs os. Hop là. J'ai reçu les prospectus. Je vais feuilleter. La Greg est repartie chercher Angel du coup. Et puis après on va pouvoir manger. La matinée sera déjà passée et j'aurais pas fait grand chose. Et c'est quoi ça? Artisan et services nouveaux. Lille et ses environs. Ah c'est des petits artisans, c'est pas mal. En fait c'est un petit prospectus avec tous les artisans électriciens, fenêtres et volets, maîtres d'œuvre, menuisiers, des peintres, plombiers. En fait si vous cherchez quelque chose en fait c'est sur salle de bain clé en main, traitement de charpente, serrurier. Bon, je ferai le tri des prospectus. Moi je regarde Lidl, Aldi j'y vais jamais. Brico Dépôt je regarde mais juste pour avoir des idées. Leroy Merlin c'est la même chose. Voilà. Allez. Je vais regarder ça comme ça, après ça va la poubelle. Les loulous sont retournés à l'école. Là ce qu'on va faire, Greg voudra aller au potager après. Donc on va tout de suite préparer le repas. Comme ça il est fait. Comme ça moi je vais pouvoir aller travailler pendant que lui il va jardiner. Alors ce soir... Non, pendant que tu vas jardiner. C'est pas du repos de retourner le potager ici. Non. Et au fait j'avais acheté 2 petits pots. Je les ai pas retrouvés justement par un truc du jardinage. Bah, mes petits pots en verre là, en fait vous vous souvenez le petit pot que j'avais fait avec les allumettes la dernière fois Léo me l'a cassé donc j'en ai racheté 2. Ouais c'est vrai ils sont où? Bah je sais pas justement, je les ai pas vus. On n'a pas laissé dans le caddie? Non tu l'as peut-être laissé dans la voiture, non? Ou ils sont dans le seau que t'as acheté pour mettre le figuier? Non, il n'y a rien dedans. Regarde mais ils sont pas dedans. Bon, je regarderai après. Bon, bref, alors ce soir, c'est poulet sésame à la mijoteuse avec du riz et des brocolis. Donc là, et Bouscule, il a fait exprès en plus, hein, je suis sûre. Non, si. Ouais, si, je suis sûre que tu l'as fait exprès. Je vais m'occuper du brocoli. Je vais, et puis on va faire une petite soupe de topinambour en entrée. Avec ça. Je vais m'occuper du brocoli, je vais le faire cuire. Repas fait, je vais vous montrer ce que ça donne. Du coup, je voulais pas montrer parce que c'est une recette que j'ai déjà fait. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous le souhaitez. En plus, il n'y a rien de plus simple. Vous mettez tout dans la cuve.
Vous mélangez. Je sais pas si vous avez entendu ce qu'il a dit. Il a dit comme c'est moi qui a tout fait. Hein? Il a fait la soupe. C'est dur. Ouais, c'est chiant éplucher les topinambours. De toute façon, je m'en suis douté. Chérie, on t'a mangé à tête. Il a fait une soupe de topinambours. Ouais, dans ma tête, je dis, ouais, bah, c'est bon, c'est pour moi. C'est mon petit commis quand il cuisine avec moi. Il a le droit à éplucher et à couper. Aïe! Oui, donc du coup, oui, en fait, vous mettez tout dans la cuve, vous mélangez. Si vous aimez la cuisine chinoise, style la sauce soja avec le sésame et tout, vous allez adorer cette recette. Et comme je vous dis, elle est vraiment très très simple. Alors moi, je la fais à la mijoteuse. Je pense que ce serait possible de la faire au cookéo ou à la marmite. Vous faites exactement la même chose et après vous faites cuire. Par contre, faites attention du coup, si vous faites cuire à la marmite ou au cookéo, peut-être rajouter un petit peu d'eau parce que dans la mijoteuse ça va cuire tout doucement, donc ça va rendre un jus, je vous montrerai tout à l'heure, mais ça va rendre du jus, on aura une sauce tout autour. Là comme la pression est plus, enfin la cuisson est plus haute, à haute température, on garde pas ce liquide, donc je me demande s'il manquerait pas un petit peu d'eau. Je l'ai jamais fait à la marmite ou à la casserole ou au cookéo, hein. Mais moi je serais vous ou regardez, si vous voyez qu'il manque un peu d'eau, alors au cookéo c'est un petit peu plus compliqué de regarder, mais au cookéo je rajouterai peut-être de l'eau quand même. Ouais. À vous de voir. Donc hop, vous voyez j'ai tout mis, donc il y a du poivron, des oignons, de la sauce soja, vous voyez ça fait vraiment quelque chose de très épais, hein. Il n'y a pas beaucoup de sauce, mais vous allez voir tout à l'heure, le poulet va rendre un petit jus, les légumes vont rendre du jus, et ça va venir se serrer, et ça va venir se mettre dessus et on va avoir une belle sauce. Ça y est, la soupe elle est prête, le repas est prêt. Comme je vous ai dit, il n'y aura plus que le riz à faire. Là, Greg est en train de se changer pour se mettre, s'habiller plus chaudement pour aller affronter le froid. Aujourd'hui, on a complètement changé de temps par rapport à hier. On a un temps gris. Hier, on avait grand soleil et tout. Là, le temps est gris. Ce matin, on avait un peu d'eau. Enfin, il pleuvait un tout petit peu, mais... Hein? On nous avait dit qu'il aurait fait beau toute la semaine. Bon allez. Il avait annoncé. Moi je... Bon bah Greg là va partir au potager, donc du coup moi je vais aller répondre à vos commentaires. Je vais commencer à travailler parce que du coup j'ai rien fait aujourd'hui. Tout à l'heure je me suis dépêchée à faire tout ce que je voulais faire avant de... Enfin ce matin quoi, en fait j'avais fait toutes les routines et tout, mais j'ai pas fait mon blessing, donc je vais bosser et après je vais faire le blessing, avancer un tout petit peu, parce que moi ça m'en de rien, je suis pas en week-end hein. Je suis même pas en week-end. Un petit peu un week-end en plein milieu de la semaine. Ah j'avais retrouvé un bracelet à toi là dans la fois. J'ai cherché partout après, j'ai pas trouvé. Ouais je sais, j'en ai... Il y a tes bonbons aussi à prendre. Et si tu peux prendre les sacs aussi pour les récupérer, pour les mettre dans la voiture. À garder parce que c'est pour la semaine prochaine. Il a fait les courses en double. Bah tu mets les deux dans la voiture. Ah parce que si la mec va voir ça, il va... S'il y a les deux dans la voiture, en fait c'est ce qu'on a dit aux enfants, parce que du coup tout ce qui est... je leur ai acheté des petits biscuits ou des trucs comme ça, et je leur ai dit, là vous allez voir, il y a plein. L'armoire, elle est, enfin la boîte elle est pleine, mais c'est pour 15 jours, hein. Le but c'est pas de retourner, parce que j'avais un peu peur ça, vous voyez que, il y a plein de trucs, et puis vas-y j'en mange, alors que d'habitude c'est un petit peu, voilà, raisonnable de temps en temps, et... mais là, du coup, ben, tout est plein, mais enfin archi plein, limite déborde. Mais voilà, il faut que ça tienne 15 jours, c'est le but, hein, c'est ce qu'on leur a dit. Hein. Parce que si c'est pour retourner la semaine prochaine parce qu'il n'y a plus rien, ouf, avec la facture qu'il y a eu tout à l'heure, ça vaut pas le coup. Bon, allez bosser, moi. Un petit peu, ouais. C'est quoi cette enveloppe là? Ça c'est Greg ça. Non. Pour toi, c'est pour tes yeux. Bah, ouais. La vieille. Ah ouais, tu vas voir ta vieille. Hein? Ah si, regarde. Bah oui, et alors? Oh, ça c'est le truc à Greg, vous voyez, il va à la boîte aux lettres, il voit qu'il y a des prospectus, ça l'intéresse pas. Hein, comme là c'est de la pub du truc de lunettes là, d'Optical Center. Et ben il sait que ça nous intéresse pas, on va pas changer de lunettes, on vient de les changer il y a pas longtemps. À toi, bah oui. Bah non, au lieu de le mettre à la poubelle, non, il laisse là. Ah ouais. Hein? Ah ouais. Je vous ai pas montré la compo, ce que ça donne. Par contre, tu peux éteindre ta télé hein, quand tu t'en vas. Mais n'importe quoi. Taisez-vous, je demande le VAR. En fait, ça fleurit vite, hein, les jonquilles. Il n'y a aucun problème. En moins d'une journée, elles avaient déjà poussé et commencé à éclore. Mon bouquet là que j'avais cueilli, je vais pouvoir
Bah, ils sont encore bien, mais elles commencent à être vraiment bien ouvertes là. Elles commencent un petit peu à se fader sur les pointes. Allez, faire un café. Puis je vais aller bosser. Bah, j'ai fini de répondre à vos commentaires. J'ai répondu aussi à mes mails. J'ai un petit peu froid là, moi. J'ai envie d'un truc chaud. En fait, j'ai envie de me faire un porridge. J'ai un peu faim. Mais ouais, j'hésite en fait. Mais je pense que je vais m'en faire un. En fait, j'ai pas déjeuné ce matin. Donc du coup, mon porridge, mes flocons d'avoine me manquent un petit peu. Je suis une fana hein, de porridge et tout. De céréales et tout. Enfin, pas de céréales, de porridge, de flocons. Flocons d'avoine, les muesli, les trucs comme ça. Je déjeune souvent avec ça. Et le porridge, souvent, arrivé l'automne, j'adore manger ça, je trouve ça réconfortant et tout. Et l'été, j'aime bien me faire ce qu'on a, enfin ça fait comme un porridge mais froid en fait. Et là j'ai trop hâte que les fraises arrivent pour me faire, en fait je fais donc je mets mes flocons d'avoine avec un peu de sucre et un peu de lait. Je viens mettre du yaourt au dessus et des fraises et je sais pas, le mélange c'est trop bon. Mais il faut des bonnes fraises. Donc on attend d'avoir des bonnes fraises. Moi, ouais, je pense que du coup je me suis donné envie à moi-même. Je vais me faire oui, je vais me faire un blow cake. Tiens, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je vais me faire. En plus, j'ai acheté de la compote. J'ai de la compote de pommes, donc je vais me faire un blow cake avec de la compote de pommes, des petits morceaux de pommes dedans, un peu de cannelle. Non. Encore mieux, je vais me faire un blow cake à la compote de pommes, mais je vais faire sauter mes pommes, à me faire cuire mes pommes avec un peu de cannelle, et ensuite je vais mettre ça sur le blow cake. Je vous montre. On y va. Je vous montre comment je faisais. C'est une recette que je faisais très souvent il y a quelques temps, et ça m'arrive encore. Même les enfants, ils aiment bien en fait de le faire quand ils ont envie d'un style gâteau en fait, mais sans passer par la cuisine. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mixer les flocons d'avoine pour avoir une texture qui soit un peu moins floconneux, vous voyez, plus style gâteau. Alors dans un petit bol vous mettez une cuillère hop de sucre si vous avez besoin, 100 g de compote de pommes, un œuf. On va mélanger ça déjà et ensuite on ajoute un peu de levure, l'équivalent d'une petite cuillère à café. Mettez-en pas de trop parce qu'après ça sent. Une demi-cuillère à café. On ajoute 35 g de flocons d'avoine. Comme je vous ai dit, vous pouvez mixer un petit peu la préparation, le faire dans un blender pour avoir la texture d'un gâteau en fait. Moi ça me dérange pas. Donc on mélange tout ça et c'est déjà fini, il n'y a plus qu'à faire cuire. Alors après vous pouvez l'aromatiser avec ce que vous voulez, hein. Moi je vais mettre un petit peu d'arôme de vanille dedans. Voilà. Donc ça c'est la base, vous voyez, l'œuf, la compote, flocons d'avoine, un peu de levure. Hop, après on change la compote, on peut mettre n'importe quelle compote. Donc là moi j'ai mis pomme, mais on pourrait mettre poire, rajouter un petit peu d'arôme d'amande amère dedans pour faire un gâteau style amandine. On pourrait mettre, mettons, pomme framboise en compote et puis rajouter des framboises. Voilà, après c'est à vous de faire aller votre imagination. Ça c'est la base et après on fait ce qu'on veut. Hop. Ça part au micro-ondes. Alors au micro-ondes ça dépend de la puissance de votre micro-ondes. Moi je vais mettre 2 minutes. Là j'ai mon blow cake qui est cuit. Logiquement on le démoule et puis on garnit au-dessus. Moi je vais pas le démouler, je vais manger directement dans le bol. Vous voyez, on a vraiment quelque chose un peu comme un gâteau quoi en fait. Vous voyez, c'est dur quoi en fait. Hop. Et là du coup je me suis fait poêler ma pomme avec un peu de cannelle, un tout petit peu de sucre. Je vais poser ça au-dessus comme ça. Et voilà. Je vais vous montrer la texture du gâteau. Vous voyez, ça fait vraiment comme un gâteau. C'est bon, mais c'est chaud.
Ouais. Et moi, ça devant la cheminée, j'avais mangé ça comme Greg est rentré, enfin, il a été chercher Stacy, il est rentré, il a déposé. Là, il va aller chercher son fils maintenant. Hein? J'ai froid, moi, je sais pas comment ça se fait. Ça y est, il continue à avancer dans le retournage du potager. Hein? Il reste une bonne moitié. Mais t'as un potager de combien de mètres carrés? 180? 250 mètres carrés. Voilà, donc 250 mètres carrés cultivés. Donc il y a à retourner à la main. Il y a à retourner. Hein? Puis là après il va pouvoir commencer à planter. Mais bon, nous on y va doudou, hein. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois, parce que hein, la première année qu'on a eu le potager, c'était au mois d'avril. Et on avait tapé dedans en fait parce qu'on trouvait qu'on était en retard. Bah déjà c'était nouveau, donc on y allait, les enfants ils étaient plus petits, ils étaient contents d'y aller et tout. On y allait tous ensemble en famille, on faisait des pique-niques et tout là-bas et tout. Et du coup on a tapé dedans en fait parce qu'on trouvait qu'on était en retard par rapport aux autres. Et puis ben le jardin était complètement en friche quoi en fait, hein, quand on l'a eu, il n'avait pas été cultivé depuis un moment et tout. Et du coup on s'était dépêché à tout mettre, on s'était empressé et tout. Et il y a eu des grêles. Ouais. Il y a eu des grêles et ben ça avait tout gelé. Tous les petits plants qu'on avait mis, tout était gelé. On a pu tout recommencer. Donc du coup maintenant on a appris de nos erreurs et on y va tout doucement. De toute façon il y a beaucoup de trucs à mai, hein, c'est ça. Hein. À part là les petits pois. Ouais, c'est vrai, oui, pour les bourgeois d'arrivement. Ouais, non, mais la salade, les radis, les petits pois que tu vas pouvoir mettre. Ouais. Mais c'est vraiment à partir du mois de mai que échalote aussi. Mais comme nous, tout ce qui est les pommes de terre aussi, tu vas pouvoir mettre aussi. Non, mais au mois d'avril. Ouais, au mois d'avril. Mais autrement, tout ce qui est tomates, tout ce qui risque d'aubergines et tout, c'est pas avant mi-mai. Souvent, c'est après le 15 mai, après les seins de glace. Parce que si on avance trop vite, après, ouais. Faut attendre. Nous, on est sûr de plus avoir de gelée après le 15 mai. Et encore, hein. Non. Bon, après, je vais aller prendre... quoi qu'on va manger d'abord. Et après, on va prendre une petite douche. Oh, une bonne grosse douche bien chaude. Grosse douche? Ouais. Je vais vider le cumulus sur moi. Bon, bah si. J'ai droit. Non, mais... Voilà, tout à l'heure. Ouais. Ouf. On revient dans une heure, là. Ouais. Greg est rentré d'avoir été chercher Angel. On va déjà pas tarder à manger. En fait, Angel était chez un copain, il y avait des exercices à faire, donc il a été directement après le lycée. Et Greg a été le rechercher. Il est en train de jouer avec son chien là, c'est ça que vous entendez. Hein? Ils font un rapport de force avec son chien. C'est moi le mec, tu vas me donner. Moi, je suis en train de faire réchauffer la petite soupe, je suis en train de faire cuire du riz et le poulet il est cuit depuis tout à l'heure. Je vous montrerai ce que ça donne. Comme d'habitude je mets des oignons nouveaux, là j'en ai pas, donc c'est pas grave, ça changera pas grand chose. C'est qu'un gosse qui joue avec son chien. Puis Marley va le rechercher, à chaque fois il va lui reporter. Non, elle va dire vas-y tire. Voilà, on mange? D'abord c'est de la soupe, Angel. Est-ce que tu veux de la soupe? Non. Comment ça non? Tiens, Angel. Comment ça non? Angel il aime pas la soupe. C'est très rare qu'il boit de la soupe. Sauf quand c'est une soupe repas, ce que j'appelle soupe repas, c'est avec la viande, les féculents, les légumes et que ça reste des petits morceaux. Ça encore il va le manger. Mais quand c'est une soupe comme là de légumes ou quoi, qui est mixée, comme là la soupe de champignons de lundi, ben, il a pas mangé. Alors il y a Cécile qui adore la soupe, qui pourra en boire tout le temps, surtout en hiver. Angel lui... je vous montre ce que ça donne du coup. J'ai rajouté juste du sésame dedans. Je vous montre pas l'assiette à Greg hein, parce que ça fait du boulgui-boulga. Alors vous voyez mon assiette, moi j'aime pas
Quand tout est mélangé, quand tout est... Voilà, il faut bien que tout y soit à sa place. Greg, lui, c'est... Hein? Non, il y a mélangé que la Je graine supporte de pas, moi. Faut pas mélanger. Et je vais pas mélanger mon riz dans ma sauce. Hein. Je vais prendre un petit peu de riz avec un petit peu de sauce. Ben, moi, je vais manger mon riz avec ma sauce, mais je vais prendre un tout petit peu. Je vais pas mélanger comme ça, là. Moi, je mélange. Hein? Il faut que mon riz... Voilà, moi, il faut ça, que- c'est pas Et souvent, je mange une partie de mon assiette, une autre partie, je vais manger, mettons, le riz. Bah là, le riz avec la sauce, je vais le manger. Mais vous voyez, autrement, je vais pas mélanger les trucs, là, dans les bouchées. Dans les... Voilà. Hein? Miss Caca, comme Greg dit. Le pire, c'est ton père. Hein. Mon beau-père, la première fois que je l'ai vu manger, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Mais en plus, moi, c'est... Voilà, c'est psychologique quoi, il faut vraiment que ça soit ordonné dans mon assiette quand même. Et mon beau-père, lui, il coupe tout en petits morceaux et il mélange tout. Hein? Il fait ça ton père? Mais tout, hein, peu importe ce que c'est ou quoi, il coupe tout en petits morceaux et il mélange tout. Allez, on va manger. On a fini de manger. On est en train de ranger la cuisine. Et une fois que ce sera fini, on va faire les petites routines et puis on va prendre une bonne douche et aller faire dodo. Hein? Parce que demain c'est... Angel commence à 8h, mais les deux commencent à 8h. Donc... Hein? Oui, je sais que t'es là. Enfin, Greg, ça va faire grâce ce matin. Parce que déjà ce matin, j'étais étonnée. Tu t'es encore au lit à 6h. Hein? D'habitude, pour lui, 5h, c'est déjà une grasse mat. 5 heures, j'étais dans la veille. Moi, c'est Luna qui m'a réveillée ce matin. Elle est venue m'embêter. Hein? En fait, elle est venue t'embêter toi, tu l'as envoyé chier, alors du coup, elle est venue m'embêter moi. Elle est pas venue te voir? Ouais, d'habitude, c'est toi qu'elle vient voir. Bon, allez. On va ranger, finir de ranger, finir de débarrasser, lancer son aspiro. Puis, comme je l'ai dit, aller prendre sa douche. Puis, on va s'installer un petit peu devant la télé, je pense. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person